Abdul a l'air quand même, malgré tout, de penser que je suis une proie, je suis une proie facile, à sa merci. Les gens m'ont donné énormément de force en me sous-estimant. Le plus grand cadeau qu'on ait pu me faire dans cette préparation, c'est de me sous-estimer. Et quand on dit un combattant comme moi, qui a été le numéro 1 français pendant peut-être 6 ou 7 ans dans la catégorie de poids, quand on te fait passer pour un gars un petit peu moyen, bah soit tu es très vexé et tu t'écroules, ou soit tu es très fier, pas orgueilleux, et tu veux prouver à tout le monde que bah, ils se sont trompés. Je te laisse deviner quelle option j'ai choisie. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'interview d'avant-combat face à face entre le Main Event d'Ares Fighting Championship Volume 7. Le titre welterweight se range entre le champion Abdul Abdouragimov et Karl Amoussou, challenger, champion d'Hexagone MMA. Donc un champ. Messieurs, merci de vous prêter au jeu de l'interview face à face. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci au public. Donc je vais commencer par une première question. Karl, qu'est-ce que ça te fait de revoir Abdul après quelques mois, après votre premier face-à-face officiel d'Ares? Je le voyais tous les jours, Abdul. T'étais accroché à la maison. Tu sais que ma femme, elle m'en a beaucoup voulu de mettre ta tête comme ça à la maison. Elle voulait pas te voir. Donc non, qu'est-ce que ça fait? Je suis content de le voir. On est content dans le sens où on va s'affronter. Je me suis préparé dur pour Abdul. Je sais qu'il s'est préparé dur pour moi. Et on va faire un très bon combat. Je pense qu'on va faire un très très bon combat. Parce que justement, je suis venu avec la vidéo de la fameuse story. Moi j'ai toujours un temps d'avance, il faut que tu le saches, j'anticipe ta question. Et donc toi, Abdul, quand tu as vu cette vidéo-là, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit, ah oui, motivé. C'est une méthode psychologique. Je me suis dit, c'est comme ça. Après, moi, c'est pas ma méthode. Toi, tu voulais pas me voir. Chacun son truc. Tu voulais pas me voir. Moi, je te vois partout, tu vois, les réseaux. Ça me suffit. Voilà. Très bien. Et donc, vous êtes entraîné par le passé. Il y a eu pas mal d'interviews à propos de vos sparring. Comment ça s'est passé exactement? Abdul m'a dominé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai aucun problème avec ça. Il m'a dominé. Il est bon, il est fort, Abdul. Il est fort. Et ça rend, je pense que ça rend le combat d'autant plus intéressant parce que ça laisse des interrogations. Pourquoi accepter un combat quand on a été dominé? Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on aime le risque? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons qui laissent croire qu'on pourrait gagner ce combat? Alors, moi j'ai les réponses. Abdul a certainement ses certitudes aussi et je suis certain qu'il vient ici en étant persuadé qu'il me battra, et il a raison d'en être persuadé, parce que s'il s'est préparé à fond, il doit en être persuadé, tout comme moi je suis absolument convaincu que ce combat est pour moi, mais la vérité c'est que personne ne sait ce qui va se passer dans ce combat, personne ne sait si on va gagner, c'est pas... on n'est que aux commandes de ce qu'on a pu mettre en place durant la préparation, et j'ai donné le meilleur de moi-même. Abdul, je suis désolé de parler pour toi, mais je suis certain que tu as donné le meilleur de toi-même aussi. Et voilà, c'est une bonne chose. Le combat se fera, j'en suis assez certain dans le respect. Mais ça va être la guerre. Je pense que tu es prêt pour ça. Ouais. Je pense que tu veux ça. Moi, je veux ça en tout cas. Et bien sûr, on veut en tant que combattant, c'est ça qu'on veut. Sinon, c'est mieux. Sinon. Après, moi, par rapport à l'entraînement, tout ça, on a fait un entraînement ensemble. Moi, je ne calcule pas trop ça parce que pour moi, c'est l'entraînement. Moi-même, quand je m'entraîne, des fois je perds, des fois il y a des positions, tu vois. Donc, c'est pas pareil l'entraînement. Donc, pour moi, je me dis pas, ah ouais, je dois mettre de l'entraînement, du coup, ça va être facile, tout ça. Moi, je m'en fous de ça. Je sais que c'est un adversaire fort, il a pas un bon palmarès, tout ça. Tout peut arriver en combat. Ça, n'importe qui touche un bon montant à quelque chose, ça peut toucher KO, tout ça. Donc, sur ça, moi, je m'en fous. Je rentre, je fais un bon combat, comme toujours. Même s'il y a le stress, même s'il y a la peur, tout ça, ça fait partie du jeu. Il faut surmonter ça et il faut avancer. C'est ça qui est... C'est la beauté du MMA, du combat, du sport en général. Et tu sais que c'est un combattant fort, mais tu as dit dans le trailer de teasing d'Ares 7 que c'était du gâteau. C'est par rapport à quoi que tu as dit ça? Non, le gâteau, par rapport au combat pour le titre, pour être main event, tout ça,
Ça, c'est du gâteau pour moi, j'ai dit. Ah, voilà. Et là, c'est quoi? C'est du gâteau, Karl, ou c'est quelque chose de différent? Non, pour moi, comme je dis toujours, sur le papier, quand je dis j'ai eu des adversaires par rapport techniquement, physiquement, ils étaient plus forts un peu. Mais après, on pas. Comment dire? Sans combattre, on ne sait pas si c'est facile ou pas. Du coup, après le combat, on peut dire. Après, même si on gagne facilement, pour moi, je ne dis pas que c'est un combat facile. Parce que les gens ils ont tendance à dire, quand je gagne rapidement, c'était un combat facile. Parce que déjà, il y a un entraînement derrière tout ça. Il y a le stress. Le mec, il stresse, il a fait une erreur, peut-être. Tu vois, ça se trouve, si il n'a pas fait cette erreur, il aurait gagné, peut-être. Donc, tu vois, on va dire, ça a fini facilement, mais on ne pourra pas dire que c'est un combat facile, vraiment, parce que, je sais pas, j'aime pas trop dire que c'est un combat facile. Pour dire ça, il faudrait qu'il soit un amateur. Là, on pourrait dire, ah oui, là, c'est un combat facile, parce que c'est un amateur. Voilà, quoi. Mais là, c'est pas un amateur, donc on est bien. On est pas mal. Et Karl, toi, dans le trailer, tu as dit que tu allais le briser mentalement. Par rapport à ça, c'est quoi? C'est quelque chose où toi, tu es sûr de tes forces de ce côté-là? C'est quelque chose où, dans le passé, dans ces combats d'Abdul, tu t'es dit, là, il y a peut-être une faille? En fait, je vais en profiter pour rebondir sur ce que dit Abdul, parce que Abdul a l'air quand même, malgré tout, de penser que je suis une proie, je suis une proie facile, à sa merci. En tout cas, qu'il a affronté des gars qui étaient plus solides que moi. Et c'est bien qu'il pense ça. C'est bien qu'il pense ça. Et je ne vais pas le contredire. Je ne vais pas le contredire. La vérité sera dans la cage. On verra. Il y a les chiffres qui parlent, il y a les stats qui parlent. Et puis, il y a l'histoire qui parle aussi. Il y a l'histoire, il y a mon histoire de combat, il y a mon histoire de vie qui m'a amené à être à un certain état mental, qu'il soit faible ou dur d'ailleurs, ou dès que vous le découvrirez. Tout ça pour dire que il faut faire attention en fait. Les gens m'ont donné énormément de force en me sous-estimant. C'est le plus grand cadeau qu'on ait pu me faire dans cette préparation, c'est de me sous-estimer. Parce que je suis orgueilleux. Parce que je suis fier et parce que je suis un combattant. Et quand on dit un combattant comme moi, qui a été le numéro 1 français pendant peut-être 6 ou 7 ans dans la catégorie de poids, quand on te fait passer pour un gars un petit peu moyen, soit tu es très vexé et tu t'écroules, ou soit tu es très fier, orgueilleux, et tu veux prouver à tout le monde qu'ils se sont trompés. Je te laisse deviner quelle option j'ai choisie. Peut-être l'option 2, très certainement même. Abdul, toi là, t'es ancien champion du Brave, tu as eu énormément de combats avant celui-ci. Est-ce que tu dirais que c'est le test le plus difficile de ta carrière, Karl, jusqu'à présent? Après, si on prend le côté médiatique important, tout ça, oui. Parce que c'est un combat très important pour moi maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, on va dire, par rapport au UFC, tout ça. C'est très médiatique. Par rapport à ça, oui, c'est le combat plus important, plus médiatique. Ouais. Bon, voilà. Et du respect de ce côté-là. Karl, dans le trailer, a dit tu t'es autoproclamé roi, mais tu peux pas t'appeler comme ça avant de l'avoir affronté. Ouais. Bon, du coup, là, on va affronter. Voilà, réponse ça va être officiel alors. Et d'ailleurs, je me suis pas autoproclamé parce que Lady King, on m'a donné ce nom-là, donc c'est le peuple qui a choisi. Le peuple a voté. C'est le Lazy Peuple a voté. Et Karl, là, j'ai pas voté moi. Je voterai samedi. T'as raté les votes. Ouais, je mettrai un petit bulletin samedi après le combat. On va accepter. Pour toi, Karl, autour de ce combat-là, évidemment, il y a Abdul qui était avant à la BTT, donc l'agence de management qui te manage également. Il y a Fernand Lopez qui gère l'organisation. Est-ce qu'il y a un côté un peu personnel avec ce combat-là aussi, ou pour toi, c'est un combat parmi tant d'autres? Non, pourquoi personnel? Il n'y a rien de personnel. Moi, mon adversaire, c'est Abdul. C'est pas Lopez, c'est pas Guillaume, c'est pas... Je viens pour affronter Abdul, et même avec Abdul, il n'y a rien de personnel du tout. Enfin, comme je disais, Abdul, c'est pas mon ennemi.
On n'est pas des grands amis, mais je pense qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Tu me contredis si je me trompe, Abdoul. C'est pareil. Mais en tant que combattant, j'ai beaucoup de respect pour Abdoul. Je crois qu'il a du respect pour moi aussi. Et c'est du sport. Et c'est ce que je dis. Et il faut comprendre que c'est juste du sport, en fait. C'est juste du sport. Abdoul, il va tout faire pour gagner son combat. Je vais tout faire pour gagner le mien. Et puis, quand ça sera fini, on va se serrer la main, on va se checker, puis ce sera cool. Faire des bisous. Exactement. Et c'est comme ça que ça doit être. Il n'y a pas de raison de mettre un truc personnel. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Il m'a rien fait. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, moi aussi. Même si l'histoire entre le coach, entre les managers, ça peut être n'importe quoi, tant qu'entre nous, il n'y a rien de vraiment personnel, pourquoi ça doit être personnel? Même s'il y a quelque chose, c'est pas bon pour un combattant d'être très émotionnel, de rentrer dans un combat comme ça, donc, parce que tu vas faire n'importe quoi après. Donc, pour moi, pareil, toujours, je reste sportivement, je réfléchis sportivement et comme il a dit, tous les deux, l'objectif c'est d'essayer de gagner, non? Même si à la salle, imagine à la salle, on s'entraîne tranquille, sparring. Là, pareil, on veut gagner, Bien non? sûr, bien sûr. Là, c'est pareil, juste, c'est plus sérieux, quoi. C'est pour le travail, quoi. Il y a l'argent derrière. Le bonus. Et pour toi, Karl, qu'est-ce qui fait concrètement que tu vas réussir à t'imposer face à Abdoul samedi? Il n'y a rien qui fait que je vais réussir à m'imposer. J'affirme rien, moi. J'affirme rien du tout. Je sais ce que j'ai travaillé, je sais quelles sont les armes que j'ai en ma possession pour vaincre Abdoul. Et comme je disais tout à l'heure, personne ne sait ce qui va se passer. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire tout le cinéma qu'on veut, on peut s'invectiver, on peut tout faire. La vérité, elle sera quand la cage elle va se fermer. Donc je vais pas jouer au jeu des pronos. On sait très bien où Abdoul va aller, Abdoul sait très bien où je vais essayer de rester. Voilà, ça sert à rien de faire du cinéma, voilà, on sait tous comment ça se passe, on essaie d'avoir des infos, comment il s'entraîne, Karl, qu'est-ce qu'il fait, voilà, on sait comment c'est, mais la vérité, elle sera dans la cage, samedi soir. Et donc, tu affrontes Karl qui a 36 ans aujourd'hui, qui a tout connu en carrière, qui a quelque chose là à prouver pour déjouer les pronostics. Toi, qu'est-ce que tu as à prouver contre Karl? Et si tu as quelque chose à prouver? Franchement, j'ai rien à prouver à lui ou quelqu'un. C'est pour moi déjà du combat. Et je veux toujours être gagné, être fort. C'est l'objectif d'un combattant, objectif. Et d'ailleurs, c'est le 36 ans aujourd'hui, félicitations. Merci, c'est pas aujourd'hui, mais merci, tu aurais pu m'amener un cadeau si tu avais pensé que c'était aujourd'hui. Désolé, j'ai oublié. C'est pas aujourd'hui, il va merci. m'informer maintenant, c'est pour ça. Donc, j'ai rien à prouver à personne, donc je vais être fort et je vais être bien, quoi. C'est ça l'objectif. Karl, est-ce que tu as un dernier mot à dire à Abdoul lors de cet entretien? J'ai rien à dire à Abdoul. Comme je disais, je suis pas là pour faire du cinéma, ni faire du buzz. Le buzz, il se fera, si buzz il doit y avoir, il se fera dans la cage quand la porte sera fermée. Et toi, Abdoul? Pareil, comme toujours, faisons un combat propre, comme disait l'arbitre, propre, clean fight. Et voilà. Je serai là. On se donne tout, 100%, avec bonne humeur. Bien sûr, avec grand plaisir. C'est ça l'objectif. Avec grand plaisir. Et ben voilà, formidable messieurs, Ares Fighting Championship volume 7 à partir de 20h sur l'UFC Fight Pass et 22h30 sur la chaîne L'équipe ce samedi 25 juin.